Au stade où on en est de cette histoire de sculpture, j'ai envie de vous faire une confidence, au risque de paraître un petit peu perché. Pour moi, cette chose, cet être sombre avec ses gros yeux, c'est un être venu d'ailleurs. Il vient d'un autre espace, d'un autre temps, ou alors il vient de tous les espaces et de tous les temps, ou encore, il est d'un non-temps et d'un non-espace. Quoi qu'il en soit, il prend cette forme pour s'adresser à moi, et à travers moi s'adresser à vous. En fait, il vient et il entre en contact. Je n'ai pas idée du message qu'il vient transmettre, mais sa présence me touche très profondément. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas de message. Ou alors le message, c'est que la seule chose qui importe vraiment dans sa présence ici, c'est précisément ça, sa présence. Bonjour et bienvenue à l'atelier Pas Pareil pour ce 3e opus du modelage d'une sculpture devant vos yeux ébahis. Au sommaire de cet épisode, un schizophrène qui dessine, une sculpture qui se casse la figure et un puzzle en n dimensions. Un psychiatre de renom, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, c'était un vieil homme de beaucoup d'expérience, avait raconté lors d'une formation que je suivais à Paris une expérience qu'il a vécue avec un de ses patients. Un jeune homme, psychotique, schizophrène il me semble. Les premières séances avaient été très difficiles. Le dialogue ne pouvait pas s'établir et puis peu à peu le psychiatre a fini par comprendre qu'il lui suffisait de se taire et d'être là. Alors son patient s'est mis à dessiner. Je me souviens, moi, quand mon fils était petit, il ne pouvait pas jouer tout seul. Il me sollicitait sans cesse. Il voulait que je joue avec lui. Il tirait par la manche, « Maman, joue avec moi », tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi il ne faisait pas comme ceux que j'avais vus faire, d'autres enfants qui jouaient tout seuls. Dans leur monde d'enfants, ils se racontaient des histoires, ils font voler des avions, tout ça. Mon fils, non. Et c'est bien plus tard que j'ai compris où était le problème. J'étais présente, physiquement certes, mais psychiquement, j'étais pas là du tout. J'étais dans ma tête, avec mes pensées, mes problèmes, ma dépression chronique et je ne sais quel souci d'adulte, sans doute très très important. En tout cas, plus urgent que d'être présente pour mon fils. Dans mes pensées, bien sûr, je n'étais pas du tout attentive à lui et s'il me parlait, comme je ne l'écoutais pas vraiment, je disais oui, sans faire vraiment attention à ce qu'il m'avait dit. J'imagine que c'était très angoissant pour lui. Il avait besoin de ma présence et c'est pour ça qu'il me sollicitait en me tirant la manche. « Joue avec moi, maman !» C'était pour que je revienne, pour que je sois là, pour bénéficier de ma présence, dont il avait tant besoin pour se sentir en sécurité et pour se construire. C'est sans doute assez schématique, d'accord. N'empêche que le psychiatre dont je parlais juste avant, ces séances silencieuses pendant lesquelles son patient dessinait, ont produit des effets absolument spectaculaires. Son patient avait besoin de présence, et avec cette présence, grâce à cette énergie qu'il recevait, cette attention, il a pu se reconstruire ses propres sécurités. Tout ce dont il avait besoin, c'était qu'on soit là, entièrement là, 3 heures par semaine, pour lui. La présence, à elle seule. Alors je me dis que ce messager, ce bro, ce qu'il vient offrir, c'est sa présence. Et que c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire. Mais le pauvre Sbro, à moins qu'il s'appelle Tamak, là où j'en suis pour générer la forme qui honorera sa venue, ce pauvre Sbro, donc, je l'ai découpé en rondelles. C'est qu'il y a là l'intervention d'un problème purement terrestre, j'espère qu'il comprend. La masse de terre est telle qu'il faudrait attendre des semaines pour que la texture évolue. Et pour le moment, la terre est tellement collante que je ne peux pas travailler en finesse. Il faut que ça sèche, là je ne peux pas avancer. J'ai fait le choix, donc, prématurément, de creuser la pièce pour favoriser le séchage. C'est pas idéal, bien sûr, puisque c'est prématuré. Et si je donnais un cours de sculpture, j'insisterais bien sur le fait qu'il ne faut surtout pas procéder de cette manière. Ne faites pas comme ça. Parce que quand on creuse une sculpture molle, les parties molles se déforment et le risque de tout craquer est important. D'autant plus important quand la pièce est massive comme celle-ci. C'est lourd, il n'y a pas beaucoup de prise, donc il faut appuyer fort sur les parois pour la soulever et mes mains s'enfoncent, tout se déforme, les parties fragiles risquent de se déchirer. Non, définitivement, il ne faut pas procéder comme ça. Mais je suis pressée, qu'est-ce que vous voulez, beaucoup trop pressée, et voilà. Alors le truc vraiment important dans ces cas-là, c'est de ne pas perdre le fil. Je pense énormément à Tamak, ou bien Sbro, à ce qu'il est, à ce que sa présence provoque en moi. Je ne dois pas perdre le fil, parce que là, quand tout est en rondelle, que le cou est plié, quand en creusant un œil, je mets à la poubelle avec les copeaux la partie que j'avais découpée, le pauvre a perdu un morceau d'œil. Et avec tout ça, on voit qu'il ressemble à un monstre des grandes profondeurs, la bouche grande ouverte comme ça, qui voudrait dévorer tout ce qui passe à sa portée. Alors là, surtout là, c'est à l'esprit de Tamak que je dois rester présente, pas à un monstre marin bouffeur de plancton. Ne pas me laisser perturber par les événements matériels qui viennent se proposer en obstacle au chemin que j'ai à faire vers lui. Je ne crois pas vous l'avoir déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais en ce moment, et depuis plusieurs années, en marge de mon atelier, j'écris un roman.
Il y a 8 personnages, une intrigue, des rencontres et des prises de conscience. J'avais bien avancé avant cet été, et puis tout est tombé en pièces. Les personnages, leurs désirs, leurs peurs, les rouages de l'intrigue, la structure narratrice, en pièces, je vous dis, tout éparpillé sur la table, le roman morcelé sans cohésion. J'avais perdu le fil, et avec le fil, j'avais perdu la foi. Un épisode comme celui-là, ça m'était déjà arrivé avant. Et à chaque fois, en fait, alors que j'avais cru, dur comme fer, avoir définitivement abandonné le projet, quelque chose m'y a ramené. Parmi les débris, il devait subsister un peu de l'esprit de cette histoire à laquelle j'ai tellement envie au fond de moi de donner une forme, pour la partager. Et ces dernières semaines, comme les fois précédentes, j'ai repris le fil de mon roman. Et je comprends, en vous parlant de Tamac et de cette tronçon éparpillée partout, de son coup déchiqueté, de son morceau d'œil parti dans le recyclage avec les copeaux, que ce n'est pas parce que je ne vois pas la cohésion entre les pièces que la cohésion n'existe pas. La solution existe. C'est juste que dans ces périodes de morcellement, je ne l'aperçois pas. Mais si je continue d'y croire, si je garde la foi, si je reste connecté à ce que je veux en acceptant le chemin et le temps dont j'ai besoin, si je continue d'écrire, alors la forme finira par émerger, par retrouver une cohésion, comme Tamac. Ces jours-ci, les pièces de mon roman ont commencé à s'emboîter. Et elles ont donné une forme que je n'avais pas du tout prévue, une forme qui me plaît, en plus, une forme qui a du sens et qui me surprend. L'histoire se met en mouvement et c'est le roman, ses personnages et leur évolution qui se mettent à me porter, moi. Et ce que je trouve vraiment totalement bluffant dans tout ça, c'est que les ingrédients du roman n'ont pas tellement changé depuis 2 ans. C'est comme un puzzle en n dimensions, impossible à visualiser et qui trouve des solutions impossibles à prévoir. Des solutions qui nécessitent de naviguer en aveugle, de laisser la structure se faire, en y insufflant tant qu'on peut, très humblement, l'énergie et la foi nécessaires. Pour l'heure, Tamac, dans sa forme terrestre, est un puzzle en 3 dimensions. Les pièces creusées vont durcir plus rapidement, donc je pourrai bientôt les rassembler et retrouver l'énergie de ce bron, à moins qu'il ne s'appelle Tamac.